La construction des dos d'âne doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier. Bienvenue dans cette nouvelle séquence de Inside Extra Time qui reçoit pour vous Maître Abdoul Kabele Camara, ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Monsieur le ministre, cette séquence est exclusivement diffusée sur les réseaux sociaux. Depuis le 15 mai, vous avez ordonné que la circulation pendant la journée des gros porteurs considérés comme étant les auteurs de la moitié des accidents de la circulation soit interdite. Quelles sont les mesures prises pour veiller au respect strict de cette mesure? Il a été ordonné au directeur national de la sécurité routière de mobiliser tout son personnel et à l'effet d'appliquer ces mesures, mais avec la collaboration du ministère des Transports et également du ministère des Travaux publics et le ministère de la Ville. Et le ministère de l'administration du territoire étant engagé par le biais de communes, des élus locaux. Et c'est une nécessité. Et les gros porteurs causent des accidents graves et à répétition. Et il faut nécessairement arriver à réguler cet aspect de la circulation routière. Monsieur le ministre, lors du dernier séminaire gouvernemental, vous aviez insisté sur deux points essentiels, notamment la nécessité de féminiser et de rajeunir davantage les effectifs de nos différents services et également de poursuivre les efforts pour l'implantation des unités de la protection civile et des services incendie, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Où en êtes-vous dans le cadre de la matérialisation de cette volonté politique? Oui, comme je vous le disais, priorité dans le cadre du recrutement est donnée actuellement aux jeunes filles, mais à la condition de remplir certaines conditions. Conditions de diplôme, les agents niveau bac, les officiers niveau licence, au plus. Et c'est très important. Il faut rajeunir également. Parce que la police, c'est la vitrine de notre pays. Quand un étranger débarque en Guinée à l'aéroport, sa vision tombe d'abord sur les policiers. Et quand cette police n'est pas bien structurée par une ressource humaine qui présente bien, qui projette l'image, la bonne image de notre pays à cet étranger qui vient de débarquer, vous voyez exactement quel goût amer que cet étranger pourrait tout de suite ressentir à son arrivée à l'aéroport. Dans la circulation, les policiers qui sont là et qui sont assez vieillissants, qui peut-être sont partis à la retraite mais qui reviennent pour glaner quelques sous pendant la journée afin d'assurer la dépense quotidienne, alors qu'ils ne doivent plus être en circulation. Alors il faut rajeunir. Il faut rajeunir. Ceux qui doivent partir à la retraite devraient être mis à la retraite. Et organiser et recruter des jeunes compétents et valides et ayant subi une formation solide dans les écoles et les mettre sur le terrain. Donc féminiser, rajeunir, mais aussi dans le cadre d'un recrutement correct et transparent.
S'agissant de la protection civile, je vous l'ai dit, en amont de notre concertation, de notre échange, que de gros efforts sont fournis aujourd'hui, par le budget national et par l'Union européenne, et également par nos partenaires américains. Et les unités de protection civile sont en train d'être mises en place, et d'ici la fin de l'année 2017, grâce à PARS 3, toutes les régions naturelles vont connaître l'implantation des unités de protection civile, également des services incendie et secours. Des jeunes vont être recrutés et formés à cet effet. Aujourd'hui, je pense que c'est un progrès sensible qui a été réalisé au niveau de ces secteurs. Monsieur le ministre, depuis votre nomination au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, vous avez fait de la formation des policiers une de vos priorités. Peut-on avoir une idée des efforts consentis dans ce sens? Eh oui, on a lancé la rénovation des écoles de police de Kafilia dans la préfecture de Bofa et de Kagbelin dans la préfecture de Debreka. Un budget était là, sur place, et qui ne demandait qu'à être absorbé. Quand je suis venu, j'ai coupé le cordon. J'ai dit, allez-y, faites démarrer la rénovation de ces différentes écoles, ce qui a été fait. Et la gestion de la direction des écoles a été relancée. Nous avons à la tête de ces différentes écoles un contrôleur général de police efficace, engagé et patriote, et qui ne ménage aucun effort avec son équipe, et en parfaite collaboration avec les forces armées guinéennes. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier le ministre d'État en charge de la Défense, le chef d'État-major général des armées et également le haut commandant de la gendarmerie nationale, ainsi que monsieur le secrétaire, monsieur le directeur de cabinet du ministère de la Défense, qui nous ont appuyés dans ce sens-là en amenant des cadres militaires au niveau de l'école pour la formation commune de base. Ça se passe très bien. Les 4015 qui étaient là en rade et qui avaient l'air d'être abandonnés et qui ne faisaient rien et qui s'occupaient d'autre chose, ces 4015 ont subi une seconde formation, un second test, et 1000 et quelques ou 1200 ou 1500 sur les 4015 ont pu avoir la moyenne 10. Et nous avons organisé leur formation progressive par tranche, n'est-ce pas, au niveau des écoles. À Kafilia, les agents, et à Kagbelin, les officiers. À Kafilia, déjà, il y a 300 et quelques élèves qui sont sortis de leur formation commune de base et de leur formation professionnelle. À Kagbelin, les officiers, un groupe d'officiers va sortir incessamment. Et donc, c'est de gros efforts qui ont été fournis. Et les 4000, sur les 4015, il ne s'agira pas seulement de former les 1000 et quelques qui ont eu la moyenne 10. Que ferons-nous du reliquat? Ils ne seront pas abandonnés, puisque suivant le principe des 3 acquis, n'est-ce pas, ils ne seront pas licenciés, ils ne seront pas renvoyés, ils restent dans l'effectif, ils sont fonctionnaires de l'État, ils sont fonctionnaires de police, et nous assurerons leur formation également en tenant compte de leur niveau. Il faut qu'ils soient utiles à quelque chose, il faut qu'ils servent à quelque chose. C'est très important. C'est une reconversion des mentalités, c'est une reconversion des mentalités, c'est encore une reconversion des mentalités qu'il faudra opérer pour que, ensemble, la police puisse retrouver son cercle de réflexion, d'échange, de concertation, de formation, et en même temps, ne jamais oublier la formation continue de ceux-là qui sont restés longtemps à la police. Tenez. Est-ce qu'on peut comprendre que des policiers soient restés 20 ans, 15 ans sans s'entraîner au tir? Quand un policier est recruté à la police, quel est le paquetage qu'on lui donne? Un sifflet, une menotte et peut-être un pistolet.
Mais il n'a rien de tout ça. S'il évolue dans ces conditions, est-ce qu'on peut espérer de ce policier, n'est-ce pas, un résultat qui soit de nature à permettre à nos concitoyens de dormir tranquillement chez eux la nuit? Vous allez dormir, moi je vais dormir, sachant que ceux-là qui sont chargés de nous garder ne peuvent pas faire face à la grande criminalité. Ils ne peuvent même pas tirer. Alors, nous sommes conscients de toutes ces lacunes et que nous sommes en train de corriger au fur et à mesure. La formation va être assurée pour les nouveaux, la formation va être assurée pour les anciens. Récemment, j'ai organisé au niveau de mon ministère une conférence, débat entre des contrôleurs généraux, des commissaires divisionnaires et en la présence effective d'un contrôleur général et des experts français, et particulièrement un contrôleur général français de la police française qui est venu et a échangé avec ses collègues 1 heure, 2 heures. Et ça a été bénéfique pour tout le monde. Alors, c'est sur cette lancée que nous allons continuer pour que la formation soit assurée pour tout le monde. Et le recrutement se fera sur la base d'un concours, un concours sérieux. Personne n'amènera son cousin fatigué dans le village là-bas et qui ne fout rien et qui nous trouve mieux que la police pour le déverser là-bas. Parce que eux, ils sont fatigués, ils veulent que la police s'occupe de leurs rejetons. Ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. On va recruter des jeunes citoyens guinéens valables. On va faire passer un concours dans la plus grande transparence en tenant compte des critères qui seront définis au préalablement. Et même ceux-là qui sont chargés d'organiser ces concours vont être soumis à un contrôle strict et rigoureux. Monsieur le ministre, notre équipe a tendu son micro à Mohamed Damaro Camara qui vous pose cette question. Bonjour, je me nomme Camara Mohamed Damaro, journaliste à Espace TV. Comment vous expliquez aujourd'hui le phénomène grandissant de l'insécurité en Guinée? Est-ce que vous disposez assez de moyens aujourd'hui pour lutter contre le phénomène? Oui, c'est un constat que nous regrettons tous. La recrudescence de la criminalité. Cependant, nous sommes aujourd'hui à mesure de déployer sur le terrain, les brigades anticriminalité qui sont assignées à la répression systématique et à la mise à disposition des criminels, des bandits, des grands bandits, à la mise à la disposition des grands bandits au service de la police judiciaire, immédiatement après leur arrestation. La brigade anticriminalité peut intervenir sur le terrain et à tout moment, 24 heures sur 24. Deuxièmement, nous avons la brigade de répression du banditisme, les BRB, qui sont sous la tutelle de la Direction nationale de la police judiciaire. Et aussi, leur capacité opérationnelle vient d'être renforcée. Ces 2 unités, ils ont aujourd'hui 2 véhicules neufs sortis d'usine qui leur a été affecté avec tout le dispositif de lutte contre la grande criminalité. En tout cas, le minimum a été mis à leur disposition. Nous avons mis en place une unité d'élite appelée l'ABRI, la brigade de recherche et d'intervention. Cette unité d'élite a été bien formée et opérationnelle maintenant. Et également va s'ajouter aux 2 autres unités pour assurer une meilleure protection de nos citoyens et de leurs biens. Il leur a été assigné une mission. On attend les résultats. D'ici 3 mois, nous verrons bien. Monsieur le ministre, il y a Garay Girassi qui vous pose également cette autre question. Bon, c'est Girassi Garay, journaliste à Radio Nostalgie Guinée. Pourquoi en Guinée, l'image des policiers n'est pas soignée? La question est pertinente et elle préoccupe au plus haut niveau. Et aujourd'hui, j'ai le même sentiment que Madame Diaraï de Nostalgie. Et la semaine dernière,
j'ai donné instruction aux différents directeurs nationaux pour qu'ils réfléchissent ensemble sur la possibilité de recommander le port de la tenue de police en commençant par les hauts cadres, les colonels, les contrôleurs généraux, les commissaires divisionnaires, jusqu'au bas de l'échelle. En Guinée, ces hauts cadres rejettent ou en tout cas s'éloignent de leur tenue. Et à la sécurité routière qui est dans la circulation et qui est en contact avec la population, ils ne présentent pas bien. Nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour changer complètement la physionomie de ces agents des forces de la sécurité routière. Et l'ensemble des policiers en service, du brigadier chef jusqu'au contrôleur général. C'est une nécessité. Je pense que c'est la grande réforme qu'il faudra mener. Et ça a un coût. Et nous y mettrons vraiment ce qu'il faut pour que la police soit bien habillée, présente bien. C'est très important. Je vous l'ai dit que la police, c'est la vitrine de notre pays. Si l'image est mauvaise, ça éclabousse tout le monde. Et tout le monde s'en trouvera mal à l'aise. Donc il faut soigner cette tenue et il faut soigner la police. Et il faut y mettre les moyens qu'il faut. Pas seulement une dotation, mais c'est plusieurs dotations. La tenue pour travailler, la tenue d'apparat pour les cérémonies officielles, la tenue pour aller à l'école, la tenue pour ceux-là qui viennent d'être recrutés. Et c'est une nécessité. On ne doit même pas, c'est incontournable. Donc, puisque cela n'a pas été suivi, et le ravitaillement n'a pas été fait dans des conditions les plus honorables, il faut donc se remettre à la tâche et faire en sorte que la police soit dotée et que les citoyens en finissent avec cette mauvaise image. Imaginez un policier qui est correctement habillé, qui se présente devant un citoyen. La première réaction, c'est de faire attention. Mais quand il se présente comme moins que rien, ça n'inspire pas le respect. On se demande même, est-ce que vraiment, la première question qu'on se pose, est-ce qu'il est policier? Mais un policier qui est correctement doté et correctement habillé, se présentant très bien, inspire le respect. Inspire le respect. Il ne se mettra plus sur le capot des véhicules pour tenter de verbaliser un chauffeur. Il ne plongera plus dans la voiture de quelqu'un pour essayer de retirer la clé. Et s'il est bien doté, s'il est bien formé, s'il est bien habillé, je pense que tout ça rentre dans la formation. Tout cela rentre dans la formation. Mais aussi, c'est que le département devra fournir le nécessaire, je veux dire le gouvernement devra fournir l'effort nécessaire pour doter cette police. C'est très important. En chaussures, en habillement de tout genre conformément à la réglementation, à la matière. C'est très important. Et sincèrement, regardez, c'est l'hivernage. Il faut qu'il soit doté en manteau. Et c'est pénible de les voir dans cet état. Donc, comme on arrive bientôt aux États généraux, tout cela va rentrer dans la panoplie des revendications ou des doléances qui vont être présentées à Monsieur le Président de la République. Mais avant, j'ai assigné des lettres de mission et l'habillement va rentrer dans ce cadre-là. Chaque directeur devra faire en sorte que son effectif soit connu, son effectif réel. Parce que aussi pour les habiller, il faut connaître l'effectif. Si on ne maîtrise pas l'effectif, comment assurer une meilleure dotation? Donc on va tenter de maîtriser l'effectif et faire en sorte qu'on puisse faire une planification de dotation
et que effectivement les policiers puissent, n'est-ce pas, être habillés et qu'ils soient en tenue et que la tenue soit obligatoire pour tout le monde. Monsieur le ministre, justement, parlant de ces agents de police, quelles sanctions pour ceux d'entre eux qui refusent le port de casque sur les motos? La loi est égale pour tous. La réglementation est égale pour tous. Quand le port des casques pour les usagers des motos est obligatoire, mais alors, et le conducteur, le propriétaire de la moto qui conduit la moto, et ceux-là qui s'embarquent derrière, sont obligés de porter. Et d'ailleurs, c'est un principe. Normalement, aucune assurance ne peut assurer un conducteur de moto comme ça qui ne prend pas soin d'avoir ces outils de travail, de sécurité. C'est ça la prévention d'abord. C'est ça la prévention. S'assurer que l'on est correctement habillé pour faire usage d'un tel véhicule. Donc, les policiers, il faut qu'on arrive à mieux réglementer et à appliquer de façon rigoureuse cette réglementation. Merci à vous, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette séquence Inside Extra Time qui a reçu pour vous Maître Abdoul Kabele Kamara, ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. A très bientôt pour un autre numéro de votre émission. La construction des dodanes doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier.